Bonjour et bienvenue donc à ce nouveau webinaire sur après une relation toxique. C'est en quelque sorte la suite de ce que l'on a vu la dernière fois, où j'ai parlé un peu de la personnalité du sociopathe en règle générale. Oh, une petite seconde. Voilà, j'avais un petit problème de son. En fin de compte, j'avais un navigateur qui était en arrière-plan, donc j'ai eu un écho sur le son. Donc il se peut que vous avez eu, à un moment donné, vous m'avez entendu 2 fois. Maintenant, c'est arrangé. Oui, donc sur le webinaire précédent, j'avais donc parlé un petit peu de la personnalité du sociopathe. Et là, on va se concentrer sur la relation toxique. Alors, une relation toxique, ce n'est pas seulement une relation avec un sociopathe, c'est une relation qui peut être toxique de différentes façons. Ça peut être avec un narcissique, ça peut être avec un manipulateur, ça peut être donc qui va avoir certains éléments dont je vais parler, mais peut-être pas tous les éléments. Il peut y avoir quelques petites différences. Ce qui ne veut pas dire que la relation est plus agréable, ce qui ne veut pas dire qu'il est plus facile de s'en sortir, si, des fois peut-être, mais ce qui veut dire qu'il peut y avoir d'autres données que celles dont je vais parler. Avant de vraiment commencer, vous avez donc la possibilité de poser vos questions en les écrivant dans la petite boîte de chat en dessous juste de l'écran. Et puis, si le cas échéant, donc je vais répondre à ces questions en fin de webinaire. Là, je viens de recevoir une question par rapport, en fin de compte, au webinaire de la dernière fois. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes techniques, point de vue graphique. On peut voir l'image. Donc, si vous ne pouvez pas voir l'image, c'est parce que vous n'appuyez pas sur le petit bouton play ou jouer pour voir l'image, un petit peu comme un film. Mais sur nos écrans de contrôle, l'image et le son passent bien en ce moment. Et donc, la question, c'est la question qui est posée par Michel. Est-ce que le sociopathe a conscience d'être dépourvu d'empathie? Question numéro 1. Non, le sociopathe n'a pas conscience d'être dépourvu d'empathie. Pour lui, il va voir ça un petit peu comme si il voit ça comme une force, enfin quelque part le fait que nous on est quelque part des êtres un petit peu inférieurs, un petit peu en proie à certaines choses. Et lui, il a trouvé la technique et il se laisse plus impressionner par ce genre de choses. Donc non, pour lui, c'est pas un manque d'empathie. Bon, il sait bien qu'il est différent, il peut comprendre qu'il est différent, qu'il n'a pas les mêmes émotions que nous autres, mais d'après lui, c'est surtout nous à qui il manque quelque chose plutôt que lui. Est-ce qu'il lui est possible de s'astreindre à respecter un code moral dans ses relations avec autrui, de la même façon que je m'astreins à respecter les codes et les lois, même s'ils ne me semblent parfois infondés? Respecter les 70 km/h par beau temps sur une route bien lisse, bien large et sans le moindre danger. Non, un sociopathe, alors là, si on parle encore d'un sociopathe tout à fait, enfin, d'un vrai sociopathe, on ne parle pas d'une personne qui est narcissique ou autre. Mais pour un sociopathe, non, il va respecter les règles qu'il a envie de respecter parce qu'il a envie de les respecter et parce que, bon, il s'avère que, comme par hasard, ce sont des règles que lui, il a en commun avec la société, si on peut dire ça comme ça. Donc là, dans ce cas-là, oui, il va les respecter. Mais s'il n'en voit pas l'utilité ou s'il n'en voit pas l'importance, non. Mais il pourra peut-être donner l'impression qu'il les respecte pour faire une bonne impression à quelqu'un ou quelqu'une qu'il veut impressionner pour une raison ou pour une autre. Donc il sait que ces règles sont là, il sait qu'il faut les respecter et il peut les respecter ne serait-ce que pour laisser les gens sur une bonne impression s'il est en train de les manipuler dans une certaine direction pour avoir un emploi spécial ou pour faire la cour à quelqu'un. Maintenant, nous allons donc passer à la relation avec un sociopathe ou avec une personnalité toxique en elle-même. Dans la première partie de ce webinaire, qui va être en 2 parties, on va voir seulement la relation, en quelque sorte. Et puis, dans le prochain webinaire, qui sera dans une quinzaine de jours, nous verrons donc, une fois qu'on en est sorti, comment se remettre de tout ce qui s'est passé. Il y a plusieurs phases dans la relation avec un sociopathe. Il y a une phase d'idéalisation, au premier abord.
C'est le moment où vous vous connaissez, c'est la première partie de la relation. Et puis, cette phase d'idéalisation glisse vers une érosion de votre identité. Alors, encore une fois, là, je parle d'un sociopathe au masculin parce que les sociopathes et les personnalités narcissiques, surtout les sociopathes, il y a une majorité d'hommes. Aux environs de 80% des sociopathes sont des hommes. Bon, ça reste quand même que 1 sur 5, c'est quand même une femme, donc ça en laisse quand même pas mal, une marge pour pas mal de personnes. Pour ce qui est des narcissiques, c'est un peu plus mélangé, mais donc il nous fallait bien choisir un masculin ou un féminin. Donc j'ai choisi le masculin comme il y a plus de chances et du point de vue grammaire, de toute façon, comme il y a un masculin dans le lot, de toute façon, tout se met au masculin. Donc on va prendre ça dans une relation homme-femme, donc où l'homme est le sociopathe, mais la relation peut parfaitement être à l'inverse et se passera exactement de la même façon. Donc vous pouvez parfaitement interchanger il et elle dans ce dont je parle. Donc, il va y avoir donc la première phase qui sera la phase d'idéalisation et donc l'érosion. Petit à petit, on en vient à l'érosion de votre identité jusqu'à une triangulation et on finit, en fin de compte, la triangulation voit la rupture et le bouquet final. Alors, déjà, on va commencer par l'idéalisation, pour avoir un petit peu plus en détail. Et l'idéalisation a en sous-point, si on veut dire ça comme ça, ce qu'on appellera, donc aucune de ces phases n'est vraiment morcelée. On glisse d'une phase à l'autre, elle se superpose quelque part. Donc on revient un petit peu en arrière, un petit peu en avant. Donc c'est pas, enfin on parle là de relations humaines, même si c'est avec un sociopathe. Donc les choses ne se passent pas comme avec un robot. Donc, au départ, on va passer donc à la phase d'idéalisation et puis donc à la phase de test qui va être donc la première grande partie. Alors, la phase d'idéalisation, tout dépend un petit peu comment on a connu la personne en question, mais en fin de compte, le sociopathe va vraiment vous faire sentir comme quelque chose de très spécial, d'extrêmement spécial. Vous êtes merveilleuse. Et de sa vie, il n'a jamais vu quelque chose d'aussi merveilleux, d'aussi fantastique. Et sur tous les points, vous allez avoir l'impression que cette relation, sur tous les points, elle est parfaite, ou pour ainsi dire presque parfaite. Il y a bien entendu quelques petits trucs, peut-être, qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille. Et puis, quand on y repense après, on se dit, ben ouais, en fin de compte, il y avait ça et ça quand même. Mais au départ, en fin de compte, c'est la relation parfaite du point de vue. Et puis, c'est une relation qui joue sur tous les tableaux à la fois. C'est parfait dans tous les sens, du point de vue émotionnel, sur le côté spirituel, sur le côté sexuel. Mais c'est fantastique, quoi. La première chose à laquelle vous pensez le matin, à laquelle on pense le matin, c'est lui. Et puis il a toujours vous recevez un petit texto à 6 heures du matin, à 7 heures du matin, des petits textos amusants, gentils, mignons, romantiques. Vous planifiez plein de trucs. Enfin, les choses vont extrêmement vite parce que quelque part, vous avez vraiment l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur, une personne vraiment qui vous convient fantastique, vraiment incroyable. Et vous, très rapidement, vous remarquerez que dans une relation avec un sociopathe, on passe très rapidement à la phase de planification. C'est-à-dire que, logiquement, une relation, il y a quand même un certain temps, même si on tombe très amoureux l'un de l'autre, il y a quand même un certain temps où on travaille ensemble sur certaines choses, où on apprend à se connaître, les différents côtés, on va voir les copains ensemble, etc. Que là, les choses se passent beaucoup plus vite, justement parce que vous avez presque l'impression que c'est l'homme qu'on a attendu toute sa vie ou la femme qu'on a attendue toute sa vie. Déjà, il vous paraît incroyablement fantastique. Et puis en plus, il a vraiment, il vous couvre de compliments, de cadeaux, de flatteries, et votre confiance en vous, elle monte en flèche, tout simplement. Surtout parce que la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont bien sur elles, qui, en fin de compte, ont même l'air pas mal, et puis qui donnent l'impression d'être intelligents. Certains d'entre eux ont une bonne position, même. Enfin bref, ça a vraiment l'impression que c'est l'homme de votre vie, quoi, quelque part, qui vous arrive dessus. Et puis, tout ça, c'est mis en commun. Vous avez vraiment l'impression de vous fondre en lui, quelque part. Et si vous avez cette impression, c'est pas par hasard et c'est parce que vous êtes déjà à ce moment-là manipulé. Le sociopathe va vous écouter beaucoup,
Pour une fois, un homme qui vous écoute. Ah bah merde, dis donc, c'est incroyable. Mais oui, mais s'il vous écoute, c'est pas pour rien et c'est pas pour vos beaux yeux malheureusement. S'il vous écoute, c'est pour obtenir des informations. S'il vous fait si bien l'amour, s'il est si attentif, c'est pour savoir si attentif, pardon, je fais des liaisons mal à propos. S'il est si attentif, c'est justement pour savoir quels sont vos points faibles, quels sont vos points sur lesquels appuyer, où est votre, comment peut-il vous manipuler. Et en fin de compte, c'est aussi une façon de pour lui, de travailler son ego et de se mettre en avant en se disant, ben tiens, en fin de compte, je peux faire exactement ce que je veux avec cette femme. Donc il va commencer, beaucoup de choses, ça va être sur le point de, ben, nous avons tellement de choses en commun. À chaque fois que vous allez dire quelque chose, vous avez tellement de choses en commun ensemble. Et si vous avez des espoirs, si vous avez certains espoirs, vous aurez les mêmes objectifs. C'est incroyable. Ça va être si vous avez envie de vous marier, d'avoir des enfants, mais il adore les enfants et il rêve d'une vie de famille. Si vous rêvez d'avoir votre entreprise, mais il sera votre bras droit. Si vous avez une relation qui ne marche pas en ce moment avec votre mari ou avec un copain ou ce que vous voulez, bah lui aussi, il a ces mêmes problèmes et il va vous aider à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous aider à vous en sortir? Puis, il va arriver au fait que vous partagez les mêmes doutes. Et comme ça, il va aussi connaître plus facilement vos doutes, vos points faibles. Tout en vous disant constamment, tout en vous couvrant de bonnes choses et vous êtes belle, vous êtes fantastique. Et jamais j'ai connu ça auparavant. Ça, il va vous le dire. Pas parce qu'il le pense, non, mais parce qu'il sait que vous aimez l'entendre. Et de cette façon, il va récupérer une foule d'informations. Il va écouter tous vos points faibles. Il va connaître tous vos points faibles et tous les petits problèmes que vous pouvez avoir. Il saura exactement sur quel bouton appuyer le moment venu. Et puis donc le fait de, nous sommes des âmes sœurs, ça c'est presque lui qui va vous le sortir, quoi. Oui, nous sommes des âmes sœurs. Toutes ces choses positives, tous ces bons moments que vous allez passer ensemble, sur lesquels il va bosser beaucoup, c'est ce qu'on appelle le love bombing, le bombardement d'amour. C'est une technique qui est utilisée par la plupart des sectes, par beaucoup de sectes, pour obtenir des adeptes. Et c'est à commencer par donner de très bons, de parler gentiment, de flatter. Les flatteries, c'est, on y reviendra d'ailleurs, mais la flatterie, c'est en fin de compte une des choses à laquelle le sociopathe excelle. Et comme il sait flatter les gens, beaucoup de gens l'aiment bien et beaucoup de gens le trouvent sympathique, parce que comment ne pas trouver sympathique quelqu'un qui vous flatte? Et puis donc, vous arrivez petit à petit donc à cette phase de test où il commence à vous parler aussi beaucoup de son ex. Oui, mon ex, elle était beaucoup comme ça. Heureusement que t'es pas comme ça, toi. Oui, mon ex, elle arrêtait pas de me faire chier pour que je trouve un travail, par exemple. Heureusement que t'es pas comme ça. En fin de compte, il va constamment et très rapidement, en fin de compte, vous comparer à une ex ou à ses ex ou à l'ex qu'il a en ce moment ou celle qui est en train de devenir son ex. Cette femme qui sera vous dans quelques mois ou dans quelques années, mais pour l'instant, vous êtes sa nouvelle cible. Et en fin de compte, ce qu'il vous dit là, ça n'est pas un compliment, ça n'est pas pour vous dire que vous êtes fantastique ou que vous êtes spécial, mais c'est quelque part, c'est déjà, il est en train de jalonner le terrain pour la phase de triangulation. Et en fin de compte, ce sont des avertissements cachés quelque part. Ça, c'est mon ex qui a fait ça. Mon ex faisait ce genre de choses. Et puis, heureusement que toi, tu le fais pas. Et heureusement que toi, tu le feras jamais. Parce que si tu commences à faire ce genre de truc, ça va mal se passer. Puis, arrive donc la phase de test. Alors, la phase de test, elle commence vers la fin de la phase d'idéalisation. Vous avez toujours donc de l'idéalisation en route. Et puis, la phase de test qui commence à prendre un petit peu là-dessus. Alors, ça peut être, par exemple, de vous dire un gros mot pendant que vous faites l'amour, juste pour voir comment vous réagissez. Ou ça va être de faire une petite blague, se moquer un petit peu de vos rêves ou d'un de vos défauts, ou de se moquer de votre manque d'intelligence. Bien entendu, vous allez lui dire, non mais ça va pas, mais qu'est-ce qui te prend? Et puis il arrivera, mais c'est une blague, oh là là, mais qu'est-ce que tu es susceptible aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, ma chérie? Et ça, ce sont les premiers signes de la phase de test a commencé. C'est en fin de compte, et on accepte un petit peu
ces signes, quand ils commencent à arriver, parce que déjà, en fin de compte, c'est un niveau un petit peu bas, il commence doucement, et puis tout est bien enrobé dans tellement de flatteries, et ils vous mettent toujours sur un piédestal, apparemment, qu'en fin de compte, quelque part, on ne veut pas laisser tomber, on ne veut pas descendre de son piédestal pour une blague peut-être un petit peu douteuse. Donc, vous continuez donc à accepter ces blagues plus ou moins douteuses, qui deviennent de plus en plus précises, et là commence vraiment l'érosion de votre identité. Donc, à la période d'érosion de l'identité, quand il commence vraiment à déployer le truc, quand vous êtes bien accroché à l'hameçon, quelque part, une fois que ça y est, c'est bon, donc la phase d'érosion commence à battre son plein. Et lors de cette phase, c'est là où il va reprendre, si on peut dire ça comme ça, tout ce qu'il vous a donné au départ. Il va reprendre, il va changer totalement l'idée, en fin de compte, qu'il avait de vous. Il va se moquer ouvertement de vous. Alors au départ, ça va être des petites moqueries comme ci, par-ci, par-là. Et puis ça va finir, en fin de compte, il va se moquer ouvertement de vous devant les autres. Il va commencer à avoir moins d'intérêt pour vous. Maintenant, c'est fini les SMS tous les matins, les SMS constamment et les flatteries, etc. Maintenant, il va oublier qu'il avait un rendez-vous avec vous parce qu'il était avec des copains. Il va pas vous répondre au téléphone parce qu'il était avec une copine. Et puis, c'est un petit peu comme s'il perd un petit peu l'intérêt. Et donc, la victime, à ce moment-là, on passe des heures à regarder son téléphone, à attendre un message qui vient pas. Et là, on se dit, oui, mais je veux pas le perdre. Donc, on se bat pour le garder et on essaye encore plus, pourra-t-on dire, de se mettre à terre et de se transformer en paillasson pour le garder, parce que on se souvient bien de cette phase qu'on avait connue au départ, et on aimerait bien retrouver cet amour, et il est parfait, il est beau, et tout le monde l'aime bien, parce que lui, de son côté, bien entendu, il continue à faire le beau vis-à-vis d'autres amis, d'autres personnes, donc il a toujours pourrait-on dire, cette relation avec d'autres personnes, cette bonne relation avec d'autres personnes, qui toujours le trouve gentil, mignon, etc. Donc vous voulez pas le perdre, ça, parce que maintenant, tout d'un coup, c'est lui qui est sur un piédestal quelque part. Et puis, on commence à se sentir un peu mal et c'est difficile à expliquer aux amis. Alors déjà, il se peut déjà que avant cette période, avant ce moment, entre vos amis, vous avez sûrement fait le vide. Une certaine partie, il y en a certains qui ont disparu de votre entourage ou même des membres de votre famille parce que ils sont allés à l'encontre de votre relation ou parce que ils les aimaient pas ou parce qu'il y avait des discussions. Enfin bref. Donc déjà, vous êtes beaucoup plus isolé, sûrement que vous l'avez déjà été, enfin, que vous l'avez été auparavant. Et en plus de ça, vous êtes obligé de vous battre donc pour le garder. Donc c'est très difficile de revenir vers les amis et puis de leur expliquer, voilà, j'ai un problème. Déjà, d'un côté, c'est très difficile à expliquer parce que, en tant que victime d'un sociopathe, on a l'impression que c'est nous, pourrait-on dire, qui avons quelque chose qui va pas, quoi. Et là, en ce moment, vous utilisez toute votre énergie à vous battre pour le garder. Lui, il a l'impression il vous mène tout simplement de plus en plus loin, de plus en plus bas. Et puis donc, il va aller jusqu'à vous humilier en public. Et si vous prenez la mouche, oh là là, qu'est-ce que tu es susceptible, hypersensible, parano même, voire à la fin, ou jalouse. Donc, pour éviter d'être encore plus humilié en public et d'être traité de jalouse et de pas grand-chose, alors on joue le jeu, quoi. Et dans ce cas-là, on s'aplatit de plus en plus. C'est donc le moment où arrive la phase suivante, qui est donc la phase de triangulation. Alors là aussi, la phase de triangulation, un petit peu comme la phase d'érosion, elle entre un petit peu dans la période de la phase d'érosion. Tout s'en mêle un petit peu. Ce n'est pas une ligne bien définie. Hein. Attention. Donc lui, il a cette aura d'homme merveilleux autour de lui. Et puis il va il va donner l'impression que tout le monde le veut. Et quelque part, c'est un petit peu l'impression qu'on en a quand on voit ça de l'extérieur.
surtout quand on le voit en tant que victime, parce que vous, bon là je dis vous, bien entendu, c'est un exemple, hein, mais donc la personne qui est victime, en ce moment, elle est presque au plus bas, donc quelque part, elle commence déjà à devenir l'ombre de soi-même, et lui, il est comme un poisson dans l'eau, quoi. Il rayonne, il est beau, il est sympa, il est marrant, tout le monde l'aime bien, et en fin de compte, c'est quelque chose qu'il manufacture, cette idée que tout le monde le veut. Il le manufacture parce que il fait, bah oui, il fait beaucoup de compliments à beaucoup de gens et il est très gentil envers les autres. Et de cette façon, il crée, en fin de compte, une triangulation. Alors, bon, les relations triangulaires, c'est quelque chose qui existe depuis que le monde est monde, où on a X, Y et Z, dont l'un est dont tout le monde est amoureux de tout le monde, etc. Il y a des problèmes. Enfin bref, c'est quelque chose qui est relativement normal, j'allais presque dire. Mais là, ce n'est pas une triangulation qui arrive parce que il s'avère que X soit amoureux de Y et Y de Z et Z de X. Non, là, c'est tout simplement une des personnes de la triangulation, c'est-à-dire le sociopathe, qui est tout simplement en train de manipuler une triangulation. Donc, il commence sa triangulation en commençant, par exemple, je sais pas, à l'heure aujourd'hui des médias sociaux, c'est vachement facile de flatter quelqu'un et puis d'avoir des j'aime sur sa page Facebook, de mettre un album en ligne avec des photos des vacances qu'il a passées en 2008 et oh zut, ah ben c'est vrai, il y avait des photos de lui et de son ex en train de s'embrasser follement ou peut-être même tout nu. Oh là là, mais quelle erreur, je suis vraiment désolé. Oh mais ne prends pas la mouche comme ça, qu'est-ce que tu es jalouse? C'est juste une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr que non, ce n'est pas une erreur. Vous le savez et il le sait parfaitement. Tout le monde le sait. Mais vous ne pouvez pas le confronter parce que à partir du moment où on commence à le confronter, eh ben, il va éviter, il va dire mais non, c'est pas vrai. Donc là, il se peut que l'ex revienne dans la danse. Cet ex qui pourtant, il a traité de parano, elle était totalement malade, elle était totalement folle. C'est incroyable d'ailleurs le nombre de folles que les sociopathes, avec qui les sociopathes vont. Toutes les nanas avec qui ils ont été, ça a été des folles à un moment donné. Et vous êtes la prochaine d'ailleurs. Mais donc, son ex qui était folle, qui était incroyable, qui était capable de faire quoi que ce soit, n'importe quoi, et ben tout d'un coup, il l'invite à bouffer au restaurant le jour de votre anniversaire de rencontre, par exemple. Ah bah oui, mais écoute, je savais pas, j'y ai pas pensé, j'ai trop de travail. Et vous êtes totalement déstabilisé, mais je croyais que tu l'aimais pas. Oh, mais arrête de dire des bêtises. Enfin bref, tout d'un coup, vous savez plus où vous en êtes, vous savez plus où vous y retrouver. Ou il se peut qu'ils mettent des chansons en ligne, des chansons à terme ambigu, et puis vous allez pouvoir voir qu'il y a une autre nana, par exemple, avec qui il parle beaucoup, avec qui il fait des blagues qui paraissent un petit peu douteuses, et vous avez un peu l'impression que certaines de ces blagues ou qu'il y a des insinuations que vous pouvez pas vraiment saisir. Si vous commencez à lui poser trop de questions, bah c'est encore vous qui êtes parano, qui êtes jalouse ou qui êtes malade. Vous êtes folle. Et beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui ont été dans une relation avec un sociopathe pendant une certaine période se croient vraiment parano ou se croient vraiment totalement déstabilisées. Bon, elles sont déstabilisées émotionnellement, bien entendu, mais elles ne sont pas parano du tout, mais elles finissent par le croire, tout simplement parce qu'elles se l'ont vu répéter tant et tant de fois. Donc, quelque part, sur cette phase de triangulation, vous pouvez pas vraiment le confronter parce qu'il niera, c'est pas vrai, c'est pas ce qui se passe, c'est pas la réalité, c'est toi qui te fais des idées. Et puis, quelque part, vous doutez aussi de vous parce que vous êtes arrivé, votre identité est tellement érodée, en fin de compte, que, en fin de compte, vous savez pas trop par quel bout le prendre, et puis des fois, vous vous dites, bah, peut-être que c'est moi, en fin de compte, qui suis mal dans ma tête, quoi. C'est moi qui va pas. Et donc, lui, il va continuer son petit jeu parce qu'il va attendre les confrontations. Il va provoquer, continuer à provoquer jusqu'à avoir les provocations nécessaires pour pouvoir vous rabaisser le cas échéant. Ça, c'est une des parties du jeu. C'est l'un des buts du jeu pour prouver sa supériorité, pour s'amuser, tout simplement. Maintenant, il en est arrivé à jouer au jeu du chat et de la souris.
Et cette période de triangulation, qui peut également d'ailleurs inclure une ou plusieurs périodes où il va vous tromper, cette période de triangulation peut durer énormément longtemps, aussi longtemps que vous allez être capable de jouer le jeu et où vous allez essayer de vous rabaisser en essayant de le récupérer. Des fois, il va vous donner un petit peu, il va vous donner un petit peu l'avantage, il va recommencer à vous flatter, etc., vous dire que vous êtes belle pour essayer de rattraper un petit peu le coup. Et puis, pof, il va repartir pour un tour une fois que vous serez encore une fois accroché à l'hameçon. Et de cette façon, c'est vraiment, on a vu des relations qui ont pu durer comme ça des années. Si en plus de ça, vous avez des enfants ou autres, ça complique énormément les choses parce que tout d'un coup, on peut pas vraiment arrêter le jeu, on peut pas vraiment le quitter, on peut pas vraiment le virer. Enfin, bref, il y a plusieurs trucs qui peuvent devenir un petit peu plus compliqués dans cette période de triangulation. Et lui, donc, il joue jusqu'à attendre la confrontation qui lui donne donc son grand plaisir. Puis, en triangulation, donc, en fin de triangulation, arrive donc la rupture. La rupture, elle va arriver généralement, elle va venir de lui. Même si des fois elle risque de venir de vous, bien entendu. Donc dans ce cas-là, on va en reparler un petit peu plus tard, quand on arrivera au bouquet final. Parce qu'il peut arriver donc que dans ce cas-là, la victime se dise non, maintenant ça va, il y en a marre, allez, tu prends tes clics et tes claques et tu te barres. Ça, c'est parfaitement possible. Et là, si vous jouez pas le jeu quelque part, là, ça risque de devenir méchant. Donc là, on va arriver à la rupture, si on peut dire normale, par rapport à cette relation qui a été tout sauf normale. Et donc, dans la rupture, si quelque part, si vous amène, pourra-t-on dire, à demander la rupture, mais si c'est dans son plan, eh ben, dans ce cas, il aura le dernier mot. Je m'explique. Ou bien il peut vous téléphoner, vous contacter, même vous envoyer un SMS, en vous disant bon bah écoute, j'ai parlé pas mal à mon ex, par exemple, ou j'ai parlé à un tel qui s'avérera bien entendu être sa prochaine petite amie, sa prochaine cible. Et puis bon, bah on s'est mis d'accord, il fallait que ça s'arrête, toi et moi, parce que ça marche pas, quoi. C'est pas bon, ça mène à rien. T'es trop parano, t'es trop folle, je peux pas vivre avec toi, c'est fini. Maintenant, il se peut que plutôt que de faire ça, il commence à venir avec dirait-on, des petits pics ou des petites insinuations, de façon à ce que vous lui dites, écoute, va falloir qu'on parle, parce que ça peut pas marcher. Et puis il va vous dire d'accord. Bon bah écoute, là en ce moment je suis à 500 km d'ici, je suis à tel et tel endroit. Écoute, prends le train et puis viens, on va parler. Et au moment où vous allez être en milieu de parcours, par exemple, au milieu de la nuit, il va vous téléphoner en vous disant bon bah écoute, j'ai réfléchi, de toute façon, toi et moi ça marche pas. T'as qu'à rentrer chez toi, je veux plus le voir. Et là, vous pourrez rien dire, rien faire pour lui faire changer d'avis. C'est lui qui aura eu le dernier mot, même si c'est vous qui aviez pensé à rompre. Mais là, c'est parce que vous avez pensé à rompre, parce qu'il vous a manipulé à venir à ce point-là. Alors là, ça commence à faire un petit peu jeu de poker, et c'est un fait, ça se passe beaucoup comme ça. Donc là, je parle d'une rupture que vous avez commencé, mais que lui a fini, et ça, c'est parce que vous avez été manipulé à venir à ce point-là. Donc dans ce cas-là, les choses se passeront bien, si on veut dire comme ça, c'est-à-dire que vous vous en tirerez il ne deviendra pas méchant de la même façon où il risque de devenir méchant au cas où c'est vous qui rompez. Si la rupture vient au moment où lui il ne s'y attend pas, si dans la période un petit peu auparavant, par exemple, si vous lui dites bon bah écoute, non là ça va vraiment pas, je suis pas bien avec toi, j'en finis à douter de moi, je sais plus où j'en suis, tu as vraiment là tu as une mauvaise influence sur moi, je crois qu'il faut qu'on arrête ça tout de suite maintenant. Alors écoute, demain t'es barré quoi. Dans ce cas-là, il risque de devenir méchant, de devenir mauvais et de vous harceler. Si en plus c'est un collègue de travail, vous n'avez pas fini d'avoir des problèmes. Donc, dans ce cas-là,
vous risquez d'avoir, si vous avez en plus de ça et des divorces ou des trucs comme ça peut être quelque chose qui peut durer des années. Parce que là, quelque part, c'est vous qui avez entamé la rupture à un moment où lui, il s'y attendait pas. Vous n'avez pas joué le jeu quelque part. Enfin, vu de son point de vue. Donc ça vous donne un autre cas de figure, justement ce qu'on verra donc dans le prochain webinaire, parce que là, vous serez plus en relation avec le sociopathe, mais vous risquez quand même d'avoir certains problèmes et il va vous falloir vous remettre de cette relation tout en bataillant pour la garde des enfants, pour différentes choses. Donc ça, c'est des situations à part. Donc nous gardons la rupture, pourra-t-on dire, aux conditions du sociopathe. Donc il vous manipule à rompre vous-même ou alors il rompt de la façon la plus non cavalière qu'il soit pour vous faire autant de mal que possible. Et donc vient enfin le bouquet final. Et le bouquet final, ça va être de vraiment vous donner l'estocade finale, pourra-t-on dire que ça aussi, vraiment le coup d'épée dans le dos. Alors ça va être par exemple par exemple à se montrer avec sa nouvelle copine, à venir vous voir. Il va prendre un prétexte plus ou moins débile pour venir vous voir, vous rendre un vêtement ou vos CD ou un truc dans ce genre-là, pour vraiment vous voir dans l'état lamentable dans lequel vous êtes. Et lui, il sera vraiment au meilleur de soi-même. Il va être bien rasé, frais, dispo, heureux, content, en pleine forme. Il va pas s'excuser. Il va pas s'excuser de vous avoir trompé. Il va pas s'excuser de vous avoir traité comme il vous a traité du tout. Il va peut-être même vous souhaiter bonne chance. Et puis, il va être calme et détendu, en fin de compte, parce que c'est lui qui a la main sur le jeu. L'estocade finale, elle peut aussi, ou le bouquet final, ça peut être aussi au travers de Facebook, où vous allez pouvoir voir son statut changer en célibataire, et le jour d'après, ou peut-être même 2 minutes après, en couple, et puis une nouvelle photo, une nouvelle série de photos avec une autre nana, et en fin de compte, vous serez l'ex sur laquelle il pourra peut-être revenir à un moment donné, s'il peut vous utiliser pour faire du mal à sa nouvelle cible. Vous allez être l'ex folle, parano, etc., etc. Et puis lui, il va continuer sa vie. Enfin, c'est en tout cas l'impression que vous allez avoir. Bien entendu, c'est difficile de se remettre d'une situation, d'une telle situation et d'une telle relation. C'est quelque chose qui peut prendre des mois, voire quelques années. C'est donc ce dont on va parler, ou ce dont je vais parler dans le prochain webinaire. Juste un petit rappel. Donc, j'ai écrit 2 bouquins sur le sujet. Je suis en train de penser à écrire un 3e bouquin qui sera sur les sociopathes au travail. Mais je pensais l'écrire en anglais, mais il se peut que je l'écrive en français. Donc, je ne sais pas encore, on verra bien. Mais en tout cas, si vous allez sur Amazon, alors j'ai fait des liens un peu plus courts, c'est plus facile de s'en souvenir. Si vous allez sur malka.fr/élevé à l'infinitif, vous allez tomber sur la page Amazon avec le livre Élever un sociopathe, où ça traite surtout de la personnalité du sociopathe et puis comment les enfants se développent, etc., comment voir la différence. Mais si vous voulez en savoir plus sur la personnalité du sociopathe, ça va être ce livre-là. Et puis donc l'autre qui va être Revivre, qui est donc comment est la relation avec le sociopathe et comment s'en sortir. Donc ça va être ce dont je parle en ce moment, mais avec beaucoup plus de détails. Donc là, je vois que Henrik me dit qu'il voit maintenant qu'il a été dans une relation avec un sociopathe lors de son mariage. Et il se demande si on peut être magnétique vers les sociopathes. Et oui, tout à fait. On peut être magnétique, si on veut dire ça comme ça, parce que il suffit, si vous êtes une personne qui a une forte tendance à l'empathie, si vous avez des facilités à vouloir aider les autres, à vouloir être gentil envers les autres, etc., ça, c'est le genre de choses que un sociopathe va renifler tout de suite.
il y a quelques signes qui ne trompent pas, et donc dans ce cas-là, il saura que vous êtes une cible, ou elle saura, parce que là, le cas échéant, c'est une femme, mais le sociopathe saura que vous êtes une cible potentielle et que vous êtes plus facile à manipuler qu'une personne qui n'est pas très empathique. Si vous donnez l'impression d'être vachement plus logique et plus dur, là, il se peut qu'il hésite un petit peu plus. Aussi, si vous êtes une personne relativement instinctive, votre instinct, quelque part, ça peut être votre arme contre le sociopathe. Les sociopathes essayent d'éviter un peu les gens qui écoutent un peu trop leurs instincts. Parce qu'à un moment donné, ils savent parfaitement que sans pouvoir mettre exactement le nom dessus, vous allez pouvoir ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous risquez de rompre assez rapidement et assez facilement. Donc là, dans le cas échéant, s'il voit que vous êtes très instinctif, il va essayer de diminuer vos instincts de différentes façons, justement pour vous éviter de les prendre au sérieux. Mais oui, si vous avez une tendance à l'empathie, si vous êtes du genre de personne qui aime bien aider les autres, qui est le bon gars ou la bonne jeune femme qui aime bien être quelqu'un pour quelqu'un d'autre, et si vous montrez que vous avez peut-être certains doutes sur votre personnalité, que vous êtes peut-être pas trop sûr de vous, là vous êtes la cible parfaite, et dans ce cas-là, oui, vous pouvez être magnétique envers les sociopathes. Voilà. C'était donc le webinaire podcast pour aujourd'hui. Oui, et donc l'autre livre, c'est donc sur malka.fr/revivre. Là, je le dis pour ceux qui n'ont pas l'image ou qui n'auront pas l'image quand ils écouteront le podcast. Et puis, je vous dis donc à d'ici une quinzaine de jours, on va voir comment s'en sortir une fois que la relation est finie, comment remonter la pente quelque part et surtout comment ne pas retomber dans le piège. Donc ça, ce sera pas lundi prochain, mais le lundi d'après à 18h heure de Paris. Comme le webinaire d'aujourd'hui, si vous avez des questions auxquelles vous pensez, vous n'hésitez pas à les poser au prochain webinaire, même si vous n'avez pas eu le temps aujourd'hui, et si elles vous paraissent la prochaine fois, notez-les et puis écrivez-les pour la prochaine fois, et si c'est possible, j'y répondrai. Sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui et pour cette semaine, et je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour un autre podcast. Au revoir.